Show me your teeth. Tell me when. Show me your teeth. Open your mouth, boy. Show me your teeth. Show me what you got. Show me your teeth. The teeth, the teeth, teeth. Got no salvation. Bonjour. Oh là, on fait le ménage pour vous, Brigitte Fanny, bonjour. Il y a Carole qui ramène le tabouret, etc. Allez. Prenez votre temps, installez-vous. C'est bon là. J'allais dire, faites comme chez le dentiste. Ça tombe bien, réglez le fauteuil, voilà, parce qu'on va parler des dents et des liaisons dangereuses qu'elles entretiennent, si l'on peut dire, avec certains aliments. C'est vrai qu'il faut se méfier, en fait, de ce que l'on avale. Effectivement, on a coutume à dire que l'alimentation est importante pour notre organisme, mais elle est importante aussi pour nos dents, parce qu'il y a des aliments qui peuvent être néfastes pour les dents, notamment les aliments qui sont trop sucrés ou trop acides et qui sont pris en dehors des repas. Par exemple, les aliments acides, des jus de fruits, des agrumes, des sodas, du vinaigre. Souvent, je me prends un petit verre de vinaigre. Un petit verre de vinaigre, mais bien sûr. C'est bien le matin à 9h30. Vont être néfastes parce que ça va attaquer l'émail des dents, mais aussi méfions-nous des aliments trop sucrés, parce que ces aliments trop sucrés vont aussi se transformer en acide via les bactéries qui sont dans la plaque dentaire. Donc, il ne faut rien avaler, en fait. Non, vous allez voir. Autre problème aussi, autre danger, c'est l'inflammation. Quand on avale des aliments, par exemple, quand on prend trop d'aliments, bien sûr, tout ça est en excès. Des aliments, par exemple, trop sucrés, le sucre blanc, mais aussi des aliments qu'on qualifie d'inflammatoires, comme les graisses saturées, par exemple, graisse animale, huile de palme, l'alcool. Ce sont des aliments qui vont libérer des éléments oxydants à l'intérieur de la bouche, donc ça peut provoquer une inflammation de la gencive et à terme, bien sûr, ça met des années ce processus, à terme créer une inflammation de la gencive, des maladies parodontales qui provoquent un risque de déchaussement des dents. Comme le scorbut. Mais heureusement, dans notre assiette, on a aussi l'antidote, c'est-à-dire des éléments bénéfiques qui vont contrecarrer l'effet néfaste des aliments qu'on vient de citer. Parmi les aliments qui protègent les dents, il y a les huiles végétales, l'huile de lin, l'huile d'olive, l'huile de tournesol. L'intérêt, c'est que cela va créer une couche protectrice sur la surface de l'émail et ainsi empêcher la plaque dentaire de venir se coller sur les dents. La plaque dentaire qui est composée de bactéries et de salive, et ce sont ces bactéries qui risquent de former une carie. Après chaque prise alimentaire, les bactéries présentes dans notre bouche vont créer des acides qui vont venir créer des micro-trous sur la surface de l'émail. Et le fait d'absorber un aliment qui contient du calcium, comme tous les produits laitiers, va permettre de reminéraliser cette couche d'émail et ainsi de protéger la dent et d'éviter la formation d'une carie. C'est pour ça qu'il est conseillé de finir son repas par un fromage qui va amener du calcium pour protéger les dents. Les aliments qui contiennent du fluor, par exemple le thé vert, les fèves, les fruits à coque, les eaux fluorées, et c'est excessivement important parce que le fluor va venir se combiner à la surface de l'émail, aux cristaux d'émail, et rendre cet émail moins sensible aux attaques acides qui se forment après chaque prise alimentaire, et va protéger les dents par rapport à la formation d'une carie. Les aliments qui contiennent du phosphate, comme les œufs, les poissons, les produits laitiers, sont vraiment intéressants parce que le phosphate a un pouvoir qui est le pouvoir tampon, c'est-à-dire qu'il est capable de neutraliser les acides qui se sont formés après les prises alimentaires. Et ainsi, en neutralisant ces attaques acides, on diminue le risque de formation de caries. Les fruits et légumes qui contiennent des antioxydants, comme par exemple la carotte, la tomate, les choux, la patate douce, vont favoriser le bon renouvellement des cellules des gencives et ainsi éviter en partie la formation d'une gingivite ou d'une parodontite, la parodontite étant le déchaussement des dents. Si on consomme ces aliments qui sont protecteurs par rapport aux gencives et en évitant le grignotage, on va diminuer d'environ 20% le risque de déchaussement dentaire. Et un petit mot aussi pour dire que les régimes restrictifs, par exemple les régimes hyperprotéinés, peuvent être dangereux pour les dents parce qu'ils nous privent de vitamines essentielles qui sont dans les fruits et légumes, par exemple, et qui sont importantes pour les dents et les gencives. Attention au grignotage aussi, qui favorise les caries.
Oui, quand vous parlez des dents, vous parlez aussi des gencives. Ah ben On oui, est ça va d'accord. ensemble. Hein. Ça va ensemble. Il faut que ça reste ensemble. Oui. Merci Préférence. Brigitte Fanny. Merci beaucoup.